Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du profil kinesthésique. J'imagine que vous avez vu ce profil kinesthésique beaucoup sur Internet et malheureusement, il y a énormément de n'importe quoi que l'on peut voir et je vois même des coachs scolaires qui reprennent malheureusement ce n'importe quoi et ça a un effet un petit peu délétère aussi sur leur accompagnement parce que quand vous prenez du n'importe quoi, eh bien dans votre accompagnement, ça produit du n'importe quoi. Alors on va clarifier un petit peu tout ça. C'est un profil qui est très important, mais il y a de nombreuses nuances à apporter et des grosses erreurs à éviter et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous avez là votre formation gratuite, le lien en description sur comment développer votre activité, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Et je le rappelle parce que j'ai de nombreux commentaires qui me disent mais comment peut-on commencer du coaching scolaire sans expérience? Je vous rappelle que lorsque vous sortez d'une école de coaching, eh bien, ok, vous avez fait des simulations, vous avez pris peut-être 1 ou 2 jeunes comme ça, mais vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas eu encore de clients, donc vous avez 0 expérience et la plupart d'entre vous n'ont pas de réseau. Donc là aussi, vous n'arrivez pas à vous développer, vous n'avez pas d'expérience d'entrepreneuriat avec un chiffre d'affaires satisfaisant qui vous permet de dégager un revenu. Voilà, je ferme la parenthèse pour clarifier cela, parce que là aussi je reçois un certain nombre de commentaires. Alors il y a des trolls bien entendu, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Je voulais clarifier tout ça. J'en dis pas plus, on va directement dans notre sujet. C'est parti. Alors, le profil kinesthésique, vous avez probablement vu cela sur Internet. Même j'ai vu des livres, des ouvrages sur le profil kinesthésique. Mais qu'est-ce que c'est? Ça commence déjà à avoir certains succès, ce nom. Mais il faut savoir un petit peu ce que c'est la définition. Déjà, avant tout, c'est un terme déjà générique, comme par exemple le mot tasse. Le mot tasse, vous avez différentes tasses, des petites tasses, des grosses tasses, des tasses en porcelaine, des tasses en verre, etc., etc. Là, c'est exactement la même chose. Donc, son origine vient de Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot est un neurologue français du 19e siècle, me semble-t-il, et c'est lui qui a, on va dire, le premier parler de visuel auditif kinesthésique. Voilà. Et donc, je reviens sur le mot kinesthésique. Vous avez aussi une utilisation en PNL, donc visuel auditif kinesthésique, dans le mode thérapeutique, donc dans les années 70. Et vraiment, en France, la personne qui a vulgarisé, enfin en tout cas, oui, c'est ça, qui a vulgarisé l'utilisation de la PNL dans l'enseignement, c'est Marie-Joseph Chalvin en 1993 avec son livre, me semble-t-il, Enseigner avec la PNL, et qui m'a fait l'honneur de préfacer mon livre sur cette profil d'apprentissage. C'est une belle personne, une grande personne. Voilà, donc c'est elle qui a un petit peu introduit cette notion de profil kinesthésique dans l'enseignement, mais à partir de la PNL. Donc c'est kinesthésique au sens même de la PNL. Vous avez aussi le modèle de Fleming et de Mills, donc un modèle de profil d'apprentissage, VAKR, donc visuel auditif kinesthésique, et R pour reading. Et vous avez votre serviteur, le modèle des 7 profils d'apprentissage, qui utilise aussi le terme de kinesthésique, mais qui a un tout autre sens. Donc en PNL, en modèle de Fleming et de Mills ou en modèle de cette profil d'apprentissage, la signification est complètement différente, déjà. Alors, ces significations différentes, en PNL, vous avez une forme de ressenti. Donc, est-ce que tu ressens l'expérience? Quand on dit ressentir l'expérience, vivre une expérience, en PNL. Alors, c'est très résumé, d'accord? Pardonnez-moi, mais bon, voilà, je veux pas faire trop long sur ce sujet. Mais en PNL, kinesthésique, c'est le ressenti, donc le vivre une situation. Donc quand vous demandez à une personne d'imaginer une situation
passer, eh bien déjà il faut la visualiser, autrement c'est un peu compliqué, puis après vous vous mettez dedans et vous ressentez ce que vous ressentez à l'époque, donc c'est le côté kinesthésique, et vous écoutez les bruits qu'il y avait à l'époque, donc c'est le visuel auditif kinesthésique pour optimiser on va dire l'émotion générée par une expérience. Donc voilà, de façon très résumée, je m'excuse auprès déjà des PNListes qui vont dire oui mais c'est un petit peu trop caricaturé, mais voilà, je voulais simplement donner une explication relativement brève, résumée, simplement pour comprendre. Ensuite, vous avez le modèle de Fleming et de Mills, donc de profil d'apprentissage, où il déclare que, eh bien, les élèves apprennent en touchant. Bon, c'est-à-dire que c'est un petit peu la mouvance qui dit, ben voilà, je suis plutôt manuel parce que j'apprends en touchant. Donc, comme j'apprends en touchant, voilà. Et dans le modèle des 7 profils d'apprentissage, c'est un besoin de donner du sens aux choses pour apprendre. Donc c'est le pourquoi, hein, c'est pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc c'est donner du sens. Donc il y a une forme de ressenti, mais c'est ce forme de sens de l'information qui est importante. Alors les interprétations, hein, dans le modèle utilisé dans le monde francophone, il faut savoir que le modèle de Fleming et Mills dans le milieu francophone est très peu connu, voire complètement inconnu. Moi j'en parle pas mal dans mes posts, hein, sur mon site apprendre-apprendre.com et aussi sur l'autre chaîne YouTube, mais autrement c'est relativement peu connu. Donc le modèle de Fleming et de Mills, hein, c'est surtout connu au niveau dans le monde anglo-saxon en tout cas. La PNL en soi ne se centre pas vraiment sur l'apprentissage, sur l'éducatif. Donc il y avait Marie-Jo Chalvin qui a comment dirais-je, amener la PNL dans l'apprentissage, mais le but de la PNL, ce n'est pas uniquement l'apprentissage à l'école. Et donc, vous avez votre serviteur, hein, donc le modèle des 7 profils d'apprentissage. Le livre est donc dans sa première réédition est sorti en 2005, donc ça fait quasiment 20 ans. Donc, vous voyez, ça existe depuis très longtemps. Voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et bien entendu, eh bien quand vous avez différentes interprétations, eh bien on mélange un petit peu tout. Donc quand vous parlez du profil kinesthésique ou quand vous reprenez une description du profil kinesthésique, il faut s'interroger sur quelle interprétation vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le modèle de Fleming ou de Mills? Est-ce que vous êtes sur le modèle des 7 profils d'apprentissage? Ou si vous êtes dans la purement PNL? Et entre ces trois-là, c'est des choses, comme je vous l'ai montré, ça donne des choses extrêmement différentes. Donc, interrogez-vous sur le modèle. Dans l'apprentissage, donc, bon, je m'auto-congratule, hein, mais dans l'apprentissage, lorsqu'on fait référence au profil kinesthésique, j'ai pu remarquer, grosso modo, on fait référence à 90%, c'est le kinesthésique des 7 profils d'apprentissage. Donc, il y a beaucoup d'interprétations et de mauvaises reprises et donc d'applications. Déjà, beaucoup me disent « Ah oui, mais le profil kinesthésique, c'est apprendre en bougeant. » Non. Alors, certains peuvent déclarer « Oui, mais moi, j'apprends en bougeant. » Alors, il est vrai que certains élèves ont besoin de bouger, ont du mal à rester 5 minutes sur une chaise. Alors évidemment, pour eux, l'école, c'est relativement difficile. Mais quand vous apprenez en bougeant, c'est le mouvement qui me fait apprendre. C'est que à un moment, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de bouger. Et ça, apprendre en bougeant, il y a 2 explications. Déjà, peut-être que l'enfant ou l'élève est atteint d'un TDAH. Donc, dans ces cas-là, évidemment, c'est l'hyperactivité. Mais très souvent, les personnes qui ne sont pas atteintes du TDAH, qui ont besoin de bouger, de se déplacer, c'est simplement une oxygénation du cerveau. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez, la tension artérielle augmente. Et la tension augmentant, mais vous avez le cerveau qui est beaucoup plus irrigué en sang et donc beaucoup plus oxygéné. C'est la raison pour laquelle, eh bien instinctivement ou de façon un peu compulsive, vous avez besoin de
où certains ont besoin de se lever pour pouvoir apprendre une leçon. Et vous levez, vous faites des tours en rond dans une salle, où vous allez dans la nature et vous apprenez ce que vous devez apprendre par cœur en marchant. Mais cela ne veut pas dire que le mouvement est obligatoire pour apprendre. Le mouvement est simplement, comment dirais-je, une nécessité pour oxygéner votre cerveau, tout simplement. Donc, il n'y a rien de kinesthésique là-dedans, voilà, au sens de cette profil d'apprentissage. Pareillement, quand on me dit, oui, mais le profil kinesthésique, c'est apprendre en touchant, aspect manuel. Là, c'est le modèle de Fleming et de Mills, où on déclare que apprendre en touchant. Alors, attention là-dessus, nous, ce qu'on a pu constater depuis maintenant 20 ans, depuis que le bouquin est sorti, c'est pas parce que vous avez un profil kinesthésique que vous êtes manuel. Voilà, moi j'ai un profil très kinesthésique, je suis pas forcément manuel. Il est vrai, cependant, on a pu constater, en tout cas j'ai pu constater dans les nombreuses écoles dans lesquelles je suis intervenu, quand vous avez un métier ou un apprentissage technologique ou dit manuel, le nombre d'élèves ayant le profil kinesthésique est relativement élevé. Mais il n'y a pas forcément une relation de cause à effet. Donc faites attention à ce qu'on appelle les biais cognitifs de fausses relations, justement. Ce qui veut dire, je vous prends un exemple, c'est de déclarer que les accidents de la route sont dus uniquement aux pompiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a un accident de la route, il y a des pompiers. Donc on peut en déduire que les pompiers sont les vecteurs ou la cause des accidents de la route, ce qui est évidemment faux. Donc attention aux biais cognitifs de fausses associations. Ensuite, alors comment fonctionne le profil kinesthésique, Donc je peux vous renvoyer aussi une vidéo sur l'autre chaîne où je l'explique un petit peu de façon un peu plus précise, mais là je vais vous donner que quelques éléments que vous pouvez reprendre. D'abord c'est le besoin de sens, le pourquoi des choses. Donc quand vous avez un élève d'un profil kinesthésique assez fort, il aura besoin de comprendre le pourquoi. Donc il a beaucoup de questions, il a besoin de réponses à ces questions. Et quand vous faites d'ailleurs un accompagnement, il est très important de lui expliquer le pourquoi de l'accompagnement et les tenants et les aboutissants de l'accompagnement. Pourquoi vous utilisez telle méthode, pourquoi vous prenez telle méthode pédagogique, pourquoi vous, par exemple, vous faites une séance de méthodologie. Vous voyez, tout ça, il a besoin d'explications. Donc, c'est de donner du sens aux choses, l'interrogation, le pourquoi des choses. Alors, attention, il a des interrogations, mais il a besoin d'interrogations, mais c'est pas pour autant qu'il ira vous poser des questions, parce que peut-être qu'il a peur du rejet. Donc là, je vous renvoie au profil d'apprentissage avec le profil d'identité de type aimable. Eh bien, quand vous avez un élève de type aimable, il a besoin quand même de poser des questions, mais il n'ose pas les poser de peur qu'on lui dise non mais attends, ces questions elles sont nulles. Oui. Le manque de sens dans l'apprentissage est un gros frein à l'apprentissage, donc il a vraiment besoin, donc j'insiste dessus, de sens. Et ce qui peut lui procurer une certaine fausse lenteur, forme de moteur diesel, c'est-à-dire que quand vous donnez une information, il aura entendu l'information, mais ça fera pas forcément sens pour lui. En tout cas, il aura besoin d'un certain temps pour conscientiser. Je prends un exemple, une maman dit à son enfant, par exemple, dit à son fils, écoute, tu pourrais mettre la table. Donc il est en train de jouer, et sa maman lui dit, écoute, tu arrêtes ton jeu, tu pourrais mettre la table. Lui, il va dire oui, il aura entendu. Mais l'implication que ça demande de se lever, d'arrêter son jeu, de mettre la table, et que sa maman demande de le faire maintenant, eh bien il y a un certain temps de latence, voilà, qui peut aussi énerver la maman parce qu'elle s'attend à une réaction immédiate, alors que lui il y a un temps de latence, et alors ça peut être de quelques secondes à quelques minutes parfois, voilà. Donc faire attention à ça, et donc ça peut lui donner une fausse lenteur. Pareillement, lorsque vous avez un élève, vous lui dites oui t'as compris, il va dire oui, mais il aura entendu, mais il aura du mal à intégrer l'information, c'est-à-dire à l'appliquer, à voir tous les tenants, les aboutissants et le sens
de l'information que vous lui donnez et donc du contenu que vous lui donnez. Et c'est un processus qui crée une surcharge d'informations. C'est-à-dire que quand il y a trop d'informations essentielles à la fois, son cerveau est surchargé parce qu'à chaque fois, il va essayer de comprendre le pourquoi des choses et donner du sens. Donc, quand il y a trop d'informations, ça crée une surcharge. Donc, alors, attention cependant, on pourrait dire que, un élève ou un enfant qui a ce profil de type kinesthésique est un enfant qui est handicapé ou qui a des problèmes. Non, il n'y a pas de mauvais profil. Les personnes de ce profil-là ont la capacité, une fois qu'ils ont compris, une fois qu'ils ont intégré l'information, d'aller extrêmement vite et d'aller beaucoup plus vite que les autres, que les profils de type visuel ou auditif. Donc, il n'y a pas de mauvais profil, il y a simplement le contexte. Tout dépend du contexte. Est-ce que, par exemple, un enfant de type kinesthésique a déjà intégré l'information, auquel cas, il apprendra extrêmement vite, ou beaucoup plus vite que les autres. Si ce n'est pas le cas, s'il découvre une matière, s'il découvre un chapitre ou un contenu, ça nécessitera pour lui plus de temps. Donc, quand le pourquoi est compris, ce profil-là, en tout cas les personnes qui ont ce profil-là, sont extrêmement rapides dans leur compréhension. Et ce qui amène aussi très souvent à, comment dirais-je, ils ont besoin de, chez eux, comment dirais-je, quand ils ont eu un cours, ils ont besoin de revoir ce cours à la maison parce que éventuellement il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Donc ils prennent des notes, mais ils prennent des notes pour se rassurer et ensuite le soir, ils ont besoin de reprendre ça et grâce à Internet, ils peuvent revoir éventuellement sur des vidéos YouTube les notions vues en cours. À savoir que YouTube maintenant est devenu la première école au monde, de la première diffusion de contenu au monde. Et même l'éducation d'ailleurs nationale diffuse du contenu sur YouTube. Voilà. Mais moi, à mon époque, par exemple, on n'avait pas Internet. Donc je n'avais pas Internet, donc il fallait que j'ai des bons livres pour retrouver le contenu vu en cours. Et c'était une vraie galère, donc je passais énormément de temps dans la bibliothèque pour redécortiquer le cours, pour donner un sens à mon cours. Il n'y a pas de mauvais profil, et là aussi, laisser venir l'interrogation du jeune pour éviter la perception de l'interrogatoire de police, le pourquoi des choses. Donc faire attention à ça. Voilà, c'est tout sur profil kinesthésique. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce profil-là parce que je vois énormément de bêtises sur le net et pas que sur le net d'ailleurs, malheureusement. Alors vous me direz, mais quel est le meilleur modèle? Est-ce qu'il faut prendre la PNL? Est-ce qu'il faut prendre le modèle de Fleming-Ilmiz ou c'est le profil d'apprentissage? Prenez la description qui correspond à la réalité. Parce que si vous prenez une description sur un modèle mais qui ne correspond pas à la réalité vécue par l'élève, vous allez avoir un certain nombre de convenus. Donc vous allez dire à l'élève, oui, tu apprends par exemple par le toucher, tu as un profil kinesthésique, si c'est pas le cas pour l'élève, si ils se sont pas concernés, vous aurez des problèmes dans votre accompagnement. Donc prenez le modèle que vous souhaitez, c'est pas le sujet, mais utilisez le bon terme, en tout cas la bonne description avec un modèle que vous décrivez, et non pas picorer tous les modèles et dire voilà, le profil kinesthésique ça fonctionne comme ça. Vous voyez, ça n'a pas de sens, et après quand vous le reprenez dans votre pratique, vous êtes complètement perdu et ça ne correspond pas à la réalité d'un jeune. Et donc à la fin, au final, vous avez des coachings ou des accompagnements plus ou moins ratés, parce que le jeune dit ok, ouais, j'ai un profil kinesthésique, mais en fait je me sens pas, je suis pas d'accord avec ce qui est dit. D'accord, mais là en plus vous mettez une étiquette vu que ça ne correspond pas à une réalité du vécu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne, un like, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.